La faiblesse des ressources fiscales au Sénégal est un secret de polichinelle. Le déficit est patent. Sur plus de 400 000 unités économiques, seuls 85 000 contribuent et 25 000 sont réellement effectifs, d'où l'urgence d'élargir l'assiette fiscale. Il y a de façon générale un constat de déficit de mobilisation des ressources fiscales. En Afrique en général et au Sénégal en particulier. C'est ce que disait un peu plus haut le directeur général des impôts et domaines, en considérant que si vous avez une population fiscale de 6 millions de contribuables, environ 500 000 payent. Et que sur plus de 1 million de logements recensés, à peu près il y a 70 000 contribuables soumis à la contribution foncière. Cela veut dire quoi? Par rapport à l'assiette fiscale, par rapport au potentiel fiscal, la collecte est encore faible. Parce que la pression fiscale, elle tourne autour de 16-17%. L'État du Sénégal est bien conscient de ce déficit de mobilisation des ressources. Parce que comme vous le savez, lorsqu'il y a un déficit de mobilisation des ressources, l'accès aux services sociaux de base devient anéanti. D'ici à 2023, c'est 10 000 enseignants du supérieur pour le Sénégal, si on va être dans les normes internationales. C'est plus de 520 classes à l'école primaire qu'il faut construire. Pour financer donc le développement, il faut avoir des ressources. L'État du Sénégal est bien conscient de cela avec le PSE. Parce qu'avec le PSE, c'est 14 000 milliards, donc plus de 4 000 milliards de recettes internes pour financer le PSE. C'est pourquoi l'État du Sénégal a lancé la stratégie de recettes à moyen terme, CRMT, dont l'objectif est d'augmenter le niveau de mobilisation des ressources. Et le programme Yatal ne constitue qu'une déclinaison de cette vision stratégique de l'État du Sénégal, n'est-ce pas, élargir l'assiette pour accroître les services publics en termes de qualité. C'est un peu ça la dynamique de la mobilisation des ressources du programme Yatal, qui par ailleurs aussi s'inscrit dans la dynamique de ce qu'on appelle la transition fiscale. La transition fiscale, c'est le passage de la fiscalité de porte à la fiscalité intérieure. La réalité est qu'il y a une partie de la population qui supporte l'essentiel de la charge fiscale. Je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont été développés par le professeur Kébé et le directeur général des impôts, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'environ 8% de la population active supporte la charge fiscale pour l'ensemble de nos concitoyens sénégalais. Et la fiscalité, lorsqu'elle est liée à certains types d'impôts, est davantage difficile à supporter. C'est par exemple la fiscalité sur la consommation dont les proportions ont déjà été identifiées et relevées par le professeur Kébé. L'élargissement de cette assiette fiscale passe forcément par l'accroissement de la pression fiscale qui est très faible, comparée à la norme standard. Pour y arriver, il faut développer la culture fiscale et donner la bonne information aux contribuables selon les techniciens. Il est prévu d'augmenter la pression fiscale à 20%. La pression fiscale elle est faible. La pression fiscale permet de mesurer la performance d'une administration fiscale. Et au Sénégal, elle tourne autour de 16%. Vous savez très bien que dans les standards internationaux, le minimum c'est 30%. Donc il y a un gap important à rattraper. C'est pourquoi cette initiative de International Budget Partnership avec le Centre d'études et de recherche en ingénierie juridique financière et la DGID est très importante parce qu'elle donne un cadre d'échange, de réflexion, voilà, intitulé Journée d'études et de réflexion autour du programme Yatal. C'est juste, le programme Yatal n'est qu'un prétexte, parce que vous savez très bien par ailleurs qu'on est en tension de financement. Vous avez vu récemment toutes les mesures fiscales qui ont été prises, en tout cas prononcées, allant dans le sens d'alléger la fiscalité de la consommation. Parce qu'au Sénégal, sur les recettes fiscales que nous avons, 70% provient de la fiscalité de la consommation. Il faut augmenter les impôts, mais il ne faudrait pas aussi que l'augmentation de l'impôt puisse aboutir à des inéquités fiscales. Mais je pense que là où il est important qu'on se positionne, c'est se demander comment, en tant qu'organisation, nous pouvons d'une part, avec les partenaires tels que l'USAID, Deloitte, le Forum civil, Oxfam, toutes les organisations concernées par ces questions, développer la culture et l'information fiscale. Mais on parle souvent de comment le comportement du citoyen affecte la mobilisation des ressources, mais on devrait également s'intéresser au comportement de l'État face aux citoyens. Il faudrait que le citoyen également comprenne en quoi les ressources qui sont mobilisées sur l'activité économique qu'il mène servent à son développement
en tant que personne et à son épanouissement en tant que personne. A-t-il accès à des services sociaux de base? A-t-il accès à une éducation de qualité? A-t-on le ressentiment que les inégalités et les inéquités entre les territoires, entre les municipalités, entre les quartiers, bref, entre les Sénégalais, sont en train d'être prises en charge par l'État? Et ça, c'est un débat qui est important. C'est que les citoyens qui payent les impôts, là où le civisme fiscal est beaucoup plus développé partout dans le monde, c'est qu'il y a aussi un lien assez ténu entre le service public que reçoit le citoyen et l'impôt qu'il lui est demandé de payer. Donc c'est une question qu'il faut également prendre à bras le corps, et c'est tout l'enjeu de l'information budgétaire, de la participation citoyenne, mais également de la redevabilité, qui permet aux citoyens de dire à l'État voilà ce qu'on veut, mais qui permet également à l'État de voir là où on en est par rapport à la mobilisation des recettes, mais poser également d'autres débats. La question de la redevabilité, et qu'il est important aujourd'hui que le gouvernement du Sénégal fait de ce mot un levier assez important pour permettre aux populations d'avoir accès à l'information sur l'utilisation des ressources qu'ils ont collectées. Vous vous rendez compte que depuis quelques années, la redevabilité au Sénégal est piétinée. Pas de rapport de l'IGE, pas de rapport de la Cour des comptes, pas de rapport issu également de la RMP, alors que c'est les structures qui sont chargées de veiller sur les ressources collectées au profit des populations. C'est l'occasion également d'interpeller le gouvernement sur un fait. Il y a quelques années, le gouvernement du Sénégal avait initié une action de redressement contre une entreprise minière qui s'appelle Barrick Gold. Le Forum civil et d'autres organisations de la société civile avaient fait le plaidoyer pour soutenir le gouvernement du Sénégal à aller récupérer les 120 milliards de francs CFA que Barrick Gold devait à l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, dans les coulisses de l'État, on nous informe qu'il y a une transaction qui a été effectuée par le gouvernement. Et je pense qu'il serait important que le gouvernement sorte pour expliquer les Sénégalais. Est-ce qu'ils ont recouvré les 120 milliards que Barrick Gold doit aux Sénégalais, ou bien est-ce qu'ils ont fait une transaction autre que les Sénégalais ignorent jusque maintenant? Parce que quand même, quand on parle de mobilisation des ressources, il n'est pas acceptable que le privé, que la personne physique continue à supporter le plus d'impôts, alors que les grandes entreprises, en tant que telles, ne paient pas suffisamment d'impôts. La journée d'études de réflexion scientifique organisée par Serif et International Budget Partnership, en partenariat avec la DGID, dont son directeur a procédé à l'ouverture des ateliers, Bassirou Samanias a profité de l'occasion pour annoncer l'objectif de 2200 milliards que la DGID s'est fixé pour 2022. Il annonce également l'introduction de l'enseignement du civisme fiscal dans les écoles.